La semaine dernière, nous avons déterminé que si manger plus que nécessaire n'est pas un problème en soi, il est néanmoins possible d'en souffrir. Cette semaine, nous examinons des causes qui peuvent pousser une personne à manger plus qu'elle n'en a besoin, et ce qu'il est possible de faire pour réduire ce comportement. La neurologie et la nourriture. Les autistes sont susceptibles de manger par ennui, pour se stimuler ou pour s'offrir un petit boost de sérotonine. Un comportement que j'ai souvent observé, et qui est lié selon moi à la dysfonction exécutive, est la tendance à continuer à manger sans attention particulière pour les signaux du corps humain, parce que s'arrêter reviendrait en gros à changer d'activité, et que nous ne sommes pas très bons à cela non plus. La personne, satisfaite de ce qu'elle est en train de faire, continue donc dans son activité plaisante, sans réaliser qu'elle mange sans plus avoir faim, voire qu'elle va se provoquer des maux d'estomac. Manger peut aussi être un comportement d'évitement lié à l'anxiété. Tant que la personne mange, ce qui est une activité légitime, elle n'a pas à accomplir la tâche déplaisante ou angoissante qu'elle cherche à éviter. Au-delà de ces comportements qui, s'ils peuvent être envahissants et déplaisants, sont somme toute assez répandus à un degré ou à un autre, les personnes autistes sont aussi plus susceptibles de souffrir de troubles du comportement alimentaire, TCA, reconnus, comme l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie, et aussi d'avoir des perturbations du comportement alimentaire au sens large. Une étude 4 menée par 3 chercheurs de l'université George Washington suggère ainsi que dès l'enfance, les autistes ont tendance à manger en trop grande quantité par rapport à leurs besoins, et ce quand bien même ils seraient des mangeurs difficiles, aux restrictions et règles multiples lorsqu'il s'agit de nourriture. C'est-à-dire que lorsque nous trouvons un aliment qui nous paraît sûr et agréable, nous le consommons en quantité déraisonnable par rapport à nos besoins. Bien qu'il soit encore difficile de déterminer pourquoi, exactement, les personnes autistes entretiennent des rapports compliqués avec la nourriture et illusoire de penser qu'une seule cause sous-jacente puisse tout expliquer.